Je me changeais dans la salle de bain lorsque Carlos est entré et m'a posé la question suivante. Pourquoi cette garniture? Je saigne, ai-je répondu. Il m'a intimé l'ordre de le suivre dans la chambre. Là, il m'a jeté carrément au lit, a ouvert mes jambes et s'est mis à laper le sang qui coulait de mon intimité. J'étais complètement... Bienvenue sur Gourmand TV, ici on parle de déception amoureuse et des histoires de couple. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines publications. On publie 2 histoires par semaine le lundi et le jeudi, ici même sur YouTube à partir de 20 h. Et on a également une session en direct sur TikTok tous les samedis à partir de 20 h où les gens viennent raconter leurs histoires en direct. Alors si toi également tu as une histoire que tu souhaites partager, que ce soit la tienne ou celle d'une personne que tu connais, envoie-la en note vocale au numéro WhatsApp qui s'affiche à l'écran et on va la jouer ici. Sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. Ceux d'entre vous qui aimeraient que leurs histoires soient diffusées de manière anonyme, ne vous inquiétez surtout pas. Vous n'avez qu'à le préciser avant et votre voix sera modifiée de sorte que personne ne puisse vous reconnaître à travers elle. Et de grâce les amis, laissez toujours un commentaire à la fin de l'histoire car ça permet d'encourager les narrateurs, de référencer la chaîne et de faire grandir la communauté. Alors sans plus tarder, on va écouter l'histoire d'aujourd'hui. J'ai épousé un vampire. Mon histoire commence loin, très loin. J'avais juste 18 ans lorsque je l'ai rencontré. J'étais alors trop jeune et naïve. Je venais d'obtenir mon baccalauréat. Il m'a dit ceci. Sarah, tu dois encore grandir. Je te laisse quelques années. Ma famille, mes amis ont essayé de me pousser à bout avec les expressions du genre, je cite, le mariage n'a pas d'âge, une femme doit se marier. À 25 ans, je serais vieille et toute ratatinée. Carlos avait 25 ans déjà et devait s'envoler pour l'Europe. Il était issu d'une grande famille riche. Je savais que j'avais la vie devant moi. Nous avions coupé les ponts. Je n'avais plus de ses nouvelles. Plusieurs années plus tard, j'avais terminé avec l'université et je m'étais trouvé un boulot stable bien payé. Je m'y plaisais et plus important encore, j'étais indépendante financièrement. Mon père ne cessait de me demander quand j'allais libérer sa maison. J'avais juste 25 ans. Je commençais à avoir une pression psychologique et sociale pour le mariage. Même si je n'y croyais plus vraiment. Je revis Carlos un jour au hasard dans un supermarché. Les retrouvailles furent grandioses. À la question de savoir si j'étais encore célibataire, je répondis. Oui, je suis toujours célibataire. En quelques mois seulement il s'imposa dans ma vie et prit tout en main. Je n'avais plus mon mot à dire. Mon père était enfin content de se débarrasser de moi. Ça faisait longtemps comme on lui demandait si sa fille aînée était toujours célibataire. Carlos avait eu une vie plus brillante financièrement. Il avait mûri. Il travaillait dans une multinationale. Sa paye était à la mesure de son poste prestigieux. Tout à côté, mon salaire ne représentait même pas une goutte d'eau dans la mer. Je dus abandonner mon travail. Les 2 familles se sont réunies. La famille de Carlos trouvait que leur fils était trop bien pour moi. Je n'apportais rien dans la corbeille du mariage. Mais Carlos m'avait épouse. Le mariage a été rapidement célébré. Les invités ont été mis aux petits soins. Tout était trop beau. Nous formions un couple jeune, beau, extraordinaire. Carlos et moi n'avions jamais eu de rapport sexuel avant le mariage. Il disait que rien ne pressait et que nous avions toute la vie devant nous. J'avais eu une première expérience malheureuse et donc la décision de Carlos me faisait plaisir et me confortait à l'idée que j'avais fait le bon choix. Une seule ombre au tableau, ma mère. Elle avait toujours dit qu'avant de prendre une décision sérieuse dans ma vie, je devais jeûner et prier pour que le Seigneur m'éclaire. Sans être une fanatique des églises, ma mère avait une foi solide et croyait fermement au pouvoir de la prière. D'ailleurs, mon père et elle se disputaient souvent à ce sujet. Elle lui concédait la victoire en disant que l'homme est le chef de famille. Depuis plusieurs années, après injonction de son époux, elle priait à la maison et ne partait plus à l'église. Elle nous avait habitués à la prière malgré les mises en garde de mon père. Elle m'avait dit ceci. Sarah, ne te laisse pas éblouir par la beauté, l'argent et les bling-bling. Prie et le Seigneur te guidera et te dira si Carlos est ton époux. J'avoue n'avoir pas suivi ses conseils. Je lui avais dit.
Maman, j'ai déjà prié et c'est Carlos l'homme de ma vie. Elle m'avait cru. Bien que réticente au départ, elle a dit qu'elle me soutiendra. Elle a dit que le mariage était une institution importante et que je devais me battre pour que tout fonctionne entre mon époux et moi. Il ne restait plus que cette bénédiction maternelle pour faire mon bonheur. Après la cérémonie du mariage, j'attendais fébrilement la nuit de noces. Carlos m'a dit être épuisé. On devrait reporter les choses à plus tard. 5 jours plus tard, rien n'avait changé. J'ai demandé à mon époux. Ai-je fait quelque chose de mauvais, Carlos? Il m'a observé et a répondu. Mais non, quelle idée! Je ne comprenais pas cette absence d'intimité. Il était jeune, j'étais jeune. Le mariage n'est-il pas l'occasion de se connaître intimement? Nous partagions pourtant la même couche. Mais il se réfugiait à un coin de notre grand lit. Ce mois-là, mes règles sont venues comme d'habitude. Je me changeais dans la salle de bain lorsque Carlos est entré et m'a posé la question suivante. Pourquoi cette garniture? Je saigne, ai-je répondu. Il m'a intimé l'ordre de le suivre dans la chambre. Là, il m'a jeté carrément au lit, a ouvert mes jambes et s'est mis à laper le sang qui coulait de mon intimité.